Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Star 21 TV. Mais avant, les titres. Les Guinéens auront bel et bien droit à la Semaine nationale de citoyenneté. Cette année, elle aura finalement lieu du 17 au 23 décembre prochain. Les détails, c'est dans un instant. Et puis, l'info inquiète plus d'un dans le pays. Il s'agit de l'adresse de l'International de l'éducation à la Guinée. Comment est perçu le contenu de ce courrier par les parents et les élèves? Éléments de réponse dans un instant. Enfin, dans le monde, en France, 89 000 agents sont déployés dans tout le pays pour le maintien d'ordre de la manifestation des Gilets jaunes ce samedi même. C'était tout pour les titres. Encore bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce bulletin avec la poursuite du passage des ministres devant les élus du peuple. Dans l'exercice de présentation de leur politique sectorielle et projet de budget 2019, deux ministres ont fait hier vendredi leur grand oral devant les députés. Il s'agit du ministre de la Sécurité, de la Protection civile ainsi que celui de la Communication. Dans son exposé, Alpha Ibrahim Makera a promis de faire la lutte contre la criminalité l'une de ses priorités. Mais pour parvenir à cette mission, il estime obtenir de la loi des finances initiale 2019 des fonds nécessaires. Suivez. Cette diminution sera un handicap dans le cadre du projet de recrutement de 631 nouveaux fonctionnaires de police. Parce qu'aujourd'hui, les effectifs de la police sont pas très importants et compte tenu de la nécessité et de la répartition de ce personnel sur l'ensemble du territoire national, il serait important de pouvoir bénéficier des appuis nécessaires pour couvrir les charges des nouvelles recrues. Après avoir vu son budget 2019 à la baisse, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a souligné l'impact que cela pourrait avoir dans le cadre de recrutement des agents au sein de son département. Le budget du département revu à la baisse, aujourd'hui il y a une réduction du budget. Le montant octroyé en 2018 était de 271 milliards 600 590 000 francs guinéens. Comparativement à celui de 2019, qui se chiffre à 213 milliards 512 770 000 francs guinéens, soit un écart de 64 milliards 638 millions 364 000 francs guinéens. Ensuite, le ministre de la Communication, à son tour, a rappelé l'objectif de son département pour Amara Somparé. Le présent projet de budget pour l'exercice 2019 vise à relever les défis du contexte difficile de vétusté des infrastructures et d'équipements au sein des médias de service public. Monsieur le Président, honorables députés, les dépenses prévisionnelles pour 2019 s'élèvent à près de 35 milliards de francs guinéens, contre 38 milliards 687 574 000 francs guinéens en 2018, soit une baisse de 9,58% par rapport à l'exercice précédent. Cette situation est liée à des coupes budgétaires importantes sur certaines lignes qui sont susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur le fonctionnement de l'ensemble des services. Pour Amara Somparé, malgré le projet de budget du département de la communication qui a été vu à la baisse, le ministre reste optimiste dans le cadre de l'amorce des réformes institutionnelles engagées par son département dont il a la charge de diriger. Suivez. De l'élaboration et l'adoption de la loi portant sur le code de la publicité en République de Guinée, la révision des lois organiques L002 de 2010 portant liberté de la presse et L003 de la même année portant organisation et fonctionnement de la haute autorité de la communication. La mise en place d'un cadre de concertation permanent entre la presse publique et la presse privée, l'opérationnalisation de l'Institut national de l'audiovisuel, l'application du nouveau statut de l'Agence guinéenne de presse, désormais devenue un organisme public, la mise en place des services déconcentrés des directions nationales des services de la communication et des services de la diffusion, et l'élaboration du cadre organique de la radiodiffusion-télévision guinéenne qui va devenir une seule entité dès l'exercice 2019. Il faut préciser que le passage des ministres à l'hémicycle continue ce samedi. Également, les détails, c'est dans le 21h de Star 21 TV.
Après les réseaux sociaux, la cellule Balai citoyen de Guinée met en garde tout autre promoteur d'un troisième mandat. L'administrateur général de cette structure reste droit dans ses bottes et dit être en collaboration avec la Cour pénale internationale. Suivez. Toute personne qui s'agiterait en faveur d'un troisième mandat au profit de l'actuel président de la République de Guinée suscite non seulement la violation de la charte fondamentale de ce pays, mais serait responsable, complice, voire co-autrice de toutes les violences et de toutes les violations des droits de l'homme qui peuvent en découler. Les conséquences pour les individus qui se prêteront à de telles démarches ou actes seront simples au niveau des institutions et juridictions internationales. C'est la répression à travers des poursuites judiciaires. C'est l'interdiction des séjours. C'est l'interdiction des visas pour eux et pour leurs familles. Pendant ce temps, il faut dire que toutes les formations politiques, notamment le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, l'UFR et autres tiennent leur assemblée générale ce samedi. Nous y reviendrons dans la grande édition d'information. Je vous l'annonçais en début de ce bulletin d'information, l'International de l'éducation a adressé un courrier à la Guinée il y a quelques jours. Un courrier dans lequel l'organisation demande au pays d'ouvrir un couloir de négociation entre le gouvernement et le syndicat libre des chercheurs enseignants de Guinée. Aliou Diallo a rencontré les parents et les élèves qui ont donné leur avis. Suivez. Le système éducatif guinéen est frappé de plein fouet par une crise, une situation provoquée par la grève illimitée lancée par les enseignants. Cette réalité est au cœur de toutes les polémiques actuellement dans le pays. Cette grève, c'est vraiment, ça nous met dans des situations inconfortables. En tant que parent d'élèves, il faut repenser cette situation. Il faut accepter de dialoguer et être sur la table. C'est très important. Beaucoup de problèmes trouvent leur solution sur la table. L'International de l'éducation vient d'adresser un courrier aux autorités éducatives. Un écrit dans lequel la Guinée est menacée d'une année blanche. Laissons la politique de côté, voyons les faits. L'éducation est essentielle. Investissons-nous et que tous les Guinéens, en tant que citoyens, qu'on s'investisse dans l'éducation des enfants. Aujourd'hui, un enfant est cher. L'homme, c'est une valeur essentielle. Mais sans éducation, il devient vraiment un animal, quelque chose qui c'est une culpabilité. Je ne trouve pas ça normal. Je demanderai au gouvernement de faire tout possible d'entendre avec les syndicats pour nous éviter ça. Ça, c'est pas bon pour le pays. Du côté de l'association des élèves et étudiants, cette réaction de l'UE n'est nullement une surprise. Compte tenu du fait qu'avant l'ouverture des classes et même pendant cette grève syndicale, nous nous sommes levés contre la paralysie des cours dans nos établissements scolaires. Alors, il est très malheureux aujourd'hui pour le peuple de Guinée, surtout pour sa jeunesse, qu'on soit, disons, dans une année blanche par la faute du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée et surtout du gouvernement dirigé par M. Ibrahima Kassory Fofana. Dans les jours à venir, des actions sont envisagées pour contraindre les autorités à reconsidérer leur position. Nous sommes en train d'engager d'autres actions de protestation contre la paralysie des cours. Parce que si on en vient à une année blanche, ça sera une catastrophe pour le peuple de Guinée. Il reste à savoir si la Guinée fera face à une année blanche, comme le menace l'International de l'éducation. Autre facette de l'actualité, les habitants de l'immeuble printanier situé à Kaloum Almamia ont été déguerpis hier vendredi par les agents de la sécurité. Sommés de quitter les lieux, ces occupants parlent d'une violation de procédure conformément à la loi qui régit le patrimoine bâti public. Omar Sow nous signe ce reportage. Maria Madiakité ainsi que ses collaborateurs ont été sommés très tôt ce vendredi matin par des contingents de gendarmes armés au poing qui leur ont demandé de libérer les logements qu'ils occupent. Depuis 5 heures du matin, on a vu un groupe de la gendarmerie ici qui sont venus nous déguerpir sans une pièce justificative. Mais le plus occurrent, c'est quoi? Nous sommes au niveau de la justice. Comment notre adversaire, la justice n'a pas tranché, notre adversaire peut venir nous faire déguerpir avec la gendarmerie. L'une des victimes ne nie pas le fait que le bâtiment soit un patrimoine de l'État.
Mais toutefois, elle déplore du fait que le patrimoine bâti le cède à un particulier en la personne de Hadiana Nyouma Traoré. Pour Maria Madjakite, la loi autorise si vous avez passé 10 ans dans un bâtiment de l'État, vous avez le droit de faire un bail. Donc, vous êtes prioritaire si l'État voulait bailler ce bâtiment. Nous avons été surpris il y a 3 jours que le patrimoine bâti, par le biais de son huissier, nous a envoyé encore une sommation de déguerpissement avec force. Alors nous avons saisi nos avocats parce que l'appel est suspensif de toute exécution de justice préalable. Face à cette situation, Maître Moussa Sidibé, avocat de l'une des victimes, n'entend pas lâcher prise. Il promet d'entreprendre toutes les voies légales possibles pour mettre en cause cette décision. Le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation accuse le directeur communal de l'éducation de Matoto de l'avoir suspendu pour des fins de grève. Malgré cela, Salifou Kamara se dit plus inquiet du gel des salaires de ses collègues suivis. Je suis suspendu, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qui est important. La suspension n'est pas importante. Ce qui est important aujourd'hui, comment sortir dans cette crise, comment résoudre, n'est-ce pas, la précarité dans laquelle les enseignants sont en train de survivre. Donc c'est tout ce qui est important. Aujourd'hui, les enseignants ont les salaires gelés. Aujourd'hui, les enseignants sont intimidés. Aujourd'hui, les enseignants sont malmenés. Les enseignants sont torpillés. Ils n'ont même plus le droit de parler de grève où ils sont. Donc ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est une violation des droits syndicaux. C'est une violation de la liberté, n'est-ce pas, humaine. Ce n'est pas normal, ce n'est pas évident. Interrogé sur la question, le directeur de l'éducation de Matoto dément catégoriquement ces accusations. Mais Daouda Doumbouya reconnaît tout de même avoir nommé l'adjoint de Salifou Kamara à son poste pendant cette crise éducative. Je vous l'annonçais dans les titres, contrairement à ce que l'on pensait, les Guinéens auront bel et bien droit à la Semaine nationale de citoyenneté. Elle est désormais prévue du 17 au 23 décembre prochain. Cette annonce intervient juste après la prise de fonction du nouveau ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Réaction des citoyens avec nos reporters Aliou Diallo et Ibrahima Paye Kamara. La Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix est instituée en Guinée depuis 2 ans. Une semaine mise à profit pour poser des actes citoyens dans le pays. Initialement prévue du 1er au 7 novembre de chaque année, cette fois-ci, elle a connu des reports, ce que certains citoyens trouvent normal. Si le ministre qui était là avait jugé nécessaire qu'il n'avait pas la main libre, ou en tout cas il n'avait pas le budget requis pour l'organisation de cette semaine, je crois que c'était vraiment important de la reporter. L'édition de la CENACIP de 2018 a connu plusieurs changements. Après le désengagement de l'ancien ministre Khalifa Gassama Diaby de l'organisation. Ce sont des actions qu'il faut, si vous voulez, prioriser. Ce sont des actions qu'il faut, si vous voulez, pérenniser. Parce que qui parle de citoyenneté parle de la personnalité même des individus qui composent la population guinéenne. Cette semaine, elle doit être une semaine importante, surtout dans le cadre de la citoyenneté, pour essayer de valoriser vraiment cette jeunesse et de la conscientiser encore. Parce que la jeunesse n'est pas le futur, la jeunesse est le présent. La Guinée a besoin d'un citoyen modèle pour atteindre ce pari. Il faut une prise de conscience collective et individuelle. Le bon citoyen, c'est celui qui vraiment est utile pour sa société, c'est celui qui aide ses amis, ses semblables, c'est celui qui évite toute chose négative, c'est celui qui fait la promotion des choses positives. C'est celui qui, par exemple, quand on parle de manifestations, qui ne jette ni de cailloux, qui ne brûle ni de pneus, qui aussi essaye vraiment de valoriser sa communauté. La citoyenneté est l'une des valeurs que chaque nation doit préserver. En Guinée, nombreuses actions sont menées, mais le chemin reste encore long.
Un mot de sport dans ce bulletin. Le Horea AC face au Wakria AC, c'est l'affiche de la Super Coupe nationale 2018. Abdoulaye Mohamed Fofana est au siège de la Fédération guinéenne de football. Dites-nous, qu'est-ce qui a filtré de cette conférence de presse d'avant-match des deux coachs du Horea AC et du Wakria AC? Le Horea qui a battu cette équipe du Wakria AC lors de la finale de la Coupe nationale jouera encore demain au stade du 28 septembre face à cette même formation du Wakria. On sent beaucoup de performances au sein du Horea Athletic Club de Conakry. Le Horea qui s'est imposé lors de l'ensemble des deux rencontres face au Barak Young, contrôleur du Libéria, sur la plus petite des marques. Encore rendez-vous demain avec cette équipe du Wakria. Mais on a senti un coach du Horea très déçu en conférence de presse. Patrice Neveu nous laisse entendre qu'il a trouvé un groupe du Horea très serein, mais il y a eu des recrutements qui ne donnent pas satisfaction. Aujourd'hui, ces joueurs ne feront pas partie du groupe du Horea. Donc il faudra faire très attention face à cette équipe du Wakria AC. Le rendez-vous, c'est demain au stade du 28 septembre à partir de 16h30, temps universel. Autre tête de chapitre de ce bulletin d'information. Pour un 4e samedi consécutif, les Gilets jaunes organisent des manifestations dans toute la France. Ce 8 décembre, le recul du gouvernement d'Édouard Philippe sur la fiscalité du carburant n'aura pas suffi. Ce 4e acte du mouvement de protestation inquiète particulièrement les autorités après les violences de la semaine dernière. Des dizaines de milliers de policiers et gendarmes sont déployés dans tout le pays. 89 000 membres des forces de l'ordre seraient mobilisés ce samedi en France, dont 8 rien que pour Paris, théâtre de scènes de meutes et de guérilla urbains le 1er décembre dernier. Mariam Ba nous signe ce commentaire. 89 000 membres des forces de l'ordre seraient mobilisés ce samedi en France, dont 8 000 rien qu'à Paris, théâtre de scènes de meutes et de guérilla urbaine le 1er décembre dernier. Ils étaient 65 000 samedi dernier, dont environ 5 000 dans la capitale. Ce déploiement policier a été annoncé par l'exécutif pour faire face au risque d'une nouvelle explosion de violence ce week-end lors de la mobilisation des Gilets jaunes. Au-delà des milliers de policiers déployés, une douzaine de véhicules blindés à roues de la gendarmerie seront utilisés à Paris. Le directeur général de la gendarmerie nationale, Richard Lizurey, a également annoncé un dispositif sans précédent, incluant notamment la quasi-totalité des effectifs de gendarmerie mobile. Ce samedi, la journée verra l'engagement de 106 escadrons sur 109 sur la totalité du territoire national. Qu'il s'agisse de la métropole ou de l'outre-mer, il n'y a aucun précédent de cette ampleur. Les opérations précédentes ont conduit à engager jusqu'à 90 escadrons, a déclaré le général Lizurey. Globalement, 60 000 gendarmes seront consacrés à la gestion de cette manifestation. Dans la capitale, la préfecture de la police a appelé les commerçants du secteur des Champs-Élysées à rester fermés. La Tour Eiffel et une dizaine de musées dont le Louvre seront portes closes. L'Opéra a annulé ses représentations et le parcours de la marche pour le climat a été modifié. À Bordeaux, une dizaine d'établissements culturels et espaces publics seront fermés. Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, a proposé à son homologue lyonnais Gérard Collomb d'annuler la fête des Lumières. Mais celle-ci est maintenue. 5 matchs de la Ligue 1 de football ont d'ores et déjà été reportés. Et oui, il faut le dire déjà, on parlerait de 550 interpellations dans cette manifestation des Gilets jaunes à Paris. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à tous. Les programmes continuent sur la télé du 21e siècle.